Que le football est cruel, les amis, c'est la vie. J'ai envie de dire, c'est cette Coupe du Monde là, elle est parfois cruelle, parfois voilà, on est content, on n'est pas content. C'est dur pour les Marocains qui sortent quand même avec les honneurs. Les amis, n'oublions pas quand même, amis marocains, que c'est beau. Vous avez marqué l'histoire, les amis. Vous êtes arrivés en demi-finale. Vous avez fait un match plutôt très bon, j'ai envie de dire. Vous sortez avec les honneurs de cette Coupe du Monde. Et il faut pas non plus oublier tout ça, j'ai envie de dire. Voilà. Oui, ça fait mal, forcément, d'être éliminé, de ne pas aller en finale. Je le comprends très bien. Vous êtes allé en demi-finale et c'est quand même un parcours assez historique. De toute façon, incroyable. C'est beau, tout simplement. Donc on va parler de ce match, un débrief à chaud. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Un match de Coupe du Monde, ça se joue à pas grand chose, des fois, à un ou deux pénaltys oubliés par exemple, à peut-être un petit coup de chance, un ballon qui te revient dessus et tu marques. Ça, il faut provoquer, il faut savoir provoquer aussi cette petite chance, mais voilà, de toute façon, c'était compliqué ce match-là parce que je l'avais dit dans l'avant-match, j'avais dit que ça allait être peut-être difficile pour le Maroc parce que physiquement, ils ont beaucoup dépensé d'énergie, tout ça, dans les matchs contre l'Espagne, en prolongation, tout ça, contre le Portugal où ils sont beaucoup donnés sur le terrain et évidemment, c'est compliqué derrière quand ta charnière centrale, elle est blessée tout simplement. Quand ton Mazraoui, ton arrière-gauche, il est blessé aussi, ça a commencé à être difficile. On l'avait vu contre l'Espagne où Romain Saïs, il s'était blessé, s'était blessé, Mazraoui aussi, il y avait eu des problèmes, il était sorti. Contre le Portugal, Mazraoui avait été absent, Aguerd était absent aussi sur blessure, et Romain Saïs revenait de blessure, mais il était quand même blessé, il avait été sorti en cours de match. Là, on a vu Romain Saïs titulaire, je savais très bien, je me suis dit de toute façon il va sûrement jouer, mais il va sortir dans le match, c'était obligé. C'était obligé parce que physiquement, c'était trop dur pour les Marocains, malheureusement, c'est comme ça aussi. C'est des trucs qui te forcément qui te coûtent un peu le match aussi quand tu perds quasiment toute ta défense, alors que ta défense c'est la meilleure de cette Coupe du Monde là, c'est compliqué. C'est forcément, ça impacte forcément ton jeu. Après, il y a eu une grosse erreur pour moi, c'est malgré tout ce qu'il a fait de bien, tout ça, le coach du Maroc depuis le début de la Coupe du Monde, je le sais très bien, il est arrivé il y a 3 mois, il a fait quelque chose d'assez extraordinaire, je veux dire. Il arrive il y a 3 mois, il reprend cette équipe du Maroc avec beaucoup de problèmes, des embrouilles, Ziyech, tout ça avec l'ancien sélectionneur, et il remet cette équipe, on va dire, dans le droit chemin, il remet le côté humain, le côté relationnel entre les joueurs, le coach, tout ça, il remet un truc comme ça, une ambiance, on va dire, un groupe soudé. Enfin, c'est grâce à lui que peut-être que je m'y connais pas très bien dans cette équipe du Maroc depuis très longtemps non plus, mais je pense que le fait que ce coach-là soit arrivé, tout ça, et qu'il remette un peu une meilleure ambiance, on va dire, dans l'équipe, bah ça te fait un groupe soudé en fait. Et les mecs il a quand même réussi à amener cette équipe-là en demi-finale. Et c'est pas rien, ce n'est pas rien. Mais le problème, c'est que tu fais jouer ton équipe à 4 derrière pendant toute la Coupe du Monde et depuis que t'es arrivé en fait. Et là, tu fais un changement de dernière minute peut-être, ou je sais pas, ou en tout cas pour le match, tu te dis je vais passer à 5 derrière, je vais jouer en 3-5-2 on va dire. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que tes joueurs peut-être ne sont pas habitués à jouer comme ça, peut-être que ça y joue. Et en plus de ça, Romain Saïs, c'était une erreur de le faire jouer, parce que on l'a très bien vu, il était en galère. C'est dommage, ce joueur-là, il est très important, c'est le capitaine du Maroc, tout ça, c'est un leader dans cette défense, je veux bien. Mais si le mec, il peut même pas courir, on l'a vu à un moment, une action, Giroud courait plus vite que lui, genre personne court moins vite que Giroud, c'est pas possible, humainement, c'est impossible. Sauf les paresseux, je sais pas, c'est pas possible de courir moins vite que Giroud. Et si Giroud prend de vitesse, c'est qu'il y a un problème physique, c'est obligé. Donc voilà, malheureusement, moi je pense que c'est une erreur d'avoir mis Saïs, et c'est une erreur d'avoir joué dans ce système-là. Peut-être que le coach, il a eu peur d'Mbappé, forcément. Tu te dis, on va essayer de faire un système pour que les ailiers, ils aient moins de place, moins de place pour passer, je sais pas, tu vois. Je pense que c'est cette optique-là de bloquer Mbappé et Dembélé sur les côtés. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et le problème, c'est qu'ils se sont fait tuer quand même au bout de 5 minutes. C'est fou quand même.
C'est fou, parce qu'après, quand on regarde le match, la France, elle mérite pas spécialement de gagner ce match. Elle mérite pas à la première mi-temps, elle mérite pas forcément de rentrer au vestiaire en menant, tu vois, en soi. Ils se sont fait punir sur une occasion. Après, il y a eu une grosse occasion de Giroud qui a tiré sur le poteau, ok. Mais Romain Saïs, là, il a pas pu le tenir et tout. Il était, donc bon, d'un côté, voilà, c'est peut-être, ça s'explique aussi peut-être par ça. Mais les mecs ont eu une action plus ou moins dangereuse. La France, très chanceuse aussi, hein, parce que quand même, la frappe d'Mbappé qui est contrée et qui revient comme par hasard sur Théo Hernandez et Bono, est-ce que Bounou il fait une mauvaise sortie ou pas, j'en sais rien, mais bon, il est à bout portant, voilà, il claque son but. On peut dire que ce but-là est quand même assez chanceux, je pense, hein, je pense que on peut se le dire. Et le deuxième, n'en parlons pas, mais bon, bref. Donc voilà, le Maroc s'est fait punir d'entrée de match, et ça c'est assez étonnant, parce que le Maroc n'a jamais été mené au score en fait, de toute la Coupe du Monde. Donc forcément, ça commence très mal pour eux, parce que la France en plus, ils ont laissé jouer, hein. La France, cette magnifique équipe de France qui les Français qui se moquaient peut-être aussi de la façon de jouer du Maroc, machin. La France a pas cherché à jouer, hein, ce match-là. D'entrée de match, ils ont laissé le ballon aux Marocains, c'était fait exprès, hein, je pense. Tu voyais les attaquants qui pressaient pas les défenseurs, ils allaient pas les chercher, ils les laissaient sortir pour essayer de les tuer en contre avec la vitesse d'Mbappé. On connaît un peu l'histoire. Malheureusement, voilà, le Maroc se fait punir au bout de 5 minutes, mais après, voilà, le Maroc a été très dangereux. Des sorties de balles très intéressantes. Encore un Ounahi au milieu qui a été monstrueux. Ce gars-là est monstrueux. Ce gars-là va partir de Angers, c'est pas possible. C'est pas possible que ce gars-là, pas pour manquer de respect à Angers, mais il a rien à faire là-bas. Il est monstrueux. Il a fait un match encore, il se baladait au milieu. Incroyable. Ziyech a fait un énorme match. Bouffal aussi. Surtout une bonne première mi-temps. En vrai, je comprends aussi, hein, je reviens un peu sur la tactique du coach du Maroc. Je comprends un peu ce qu'il a voulu faire aussi, peut-être. Peut-être qu'il a voulu jouer en 3-5-2 avec Hakimi et Mazraoui en piston pour libérer un peu les couloirs au piston, et que Bouffal et Ziyech se retrouvent dans l'entrejeu et que ce soit plus dangereux, parce que Bouffal a été très dangereux dans ce poste-là. Entre les lignes, au milieu comme ça, à attaquer, à dribbler avec sa qualité technique, il a fait beaucoup de mal à cette équipe de France. On l'a vu par moments se balader un peu de droite à gauche, et ça a apporté pas mal de danger à cette équipe de France. Donc c'était pas en soi totalement une mauvaise idée non plus, mais peut-être je reste sur l'idée que peut-être que les joueurs étaient pas spécialement habitués à jouer dans ce système-là, que c'était pas peut-être le bon choix en demi-finale comme ça. Donc très rapidement, Saïs, il ne pouvait plus courir, hein. Il est sorti à la 20e minute il a remis, du coup il est repassé en 4-1, 4-1 à 4 derrière. En fait, il a fait rentrer Amala au milieu. On a retrouvé ce milieu, Amala, Ounahi et Amrabat qui a sorti encore un très gros match, bon, qui a un peu découpé Mbappé, mais bon, on va pas non plus se plaindre de ça, je pense. Mais voilà, Amala qui re-rentre, et là, bizarrement, le Maroc s'est remis en avant et ça a mieux joué. En fait, à partir du moment où ils sont repassés à 4 derrière, dans le système avec lequel ils jouaient depuis le début de la Coupe du Monde, ça allait beaucoup mieux. Sortie de balle impeccable, techniquement, ça jouait vite, t'avais des transitions offensives, ça allait hyper vite. Malheureusement, il manque ce petit truc devant après, Hakimi, il a loupé quand même pas mal de centres, je trouve. Il a fait des centres, mais à chaque fois, ils étaient contrés. C'est dommage. Il manquait des centres vraiment qui arrivaient devant la surface et qui étaient vraiment dangereux, tu vois. En soi, pour En-Nesyri, qui a pas fait grand-chose à part faire du pressing pendant tout le match, mais on l'a pas vraiment vu être dangereux et peser sur la défense, que ça soit de la tête ou autre chose, tu vois. Il y avait pas forcément de centre vraiment exploitable pour le Maroc, je pense. Après, il y a eu un fait de jeu quand même que je trouve assez important et que je trouve assez lunaire quand même, mine de rien. Bouffal qui s'infiltre dans la surface et c'est fou, c'est incroyable. Alors Hernandez qui glisse, qui se loupe et qui du coup tacle Bouffal, qui le découpe dans la surface, et on a quand même un carton jaune pour Bouffal. Alors faudra qu'on m'explique, peut-être que je vis dans une autre dimension, je sais pas. Mais pour moi, il y avait penalty en fait. Et à quel moment tu mets un carton pour Bouffal, dans le pire des cas? Au pire, si tu dis Hernandez il a pas fait exprès, il a glissé, les deux, il y a eu contact, bon, tu donnes avantage à la défense et on en reste là. Mais tu dis faute de Bouffal, tu lui mets un carton, alors que le gars il se fait couper dans la surface. C'est assez étonnant, je trouve, hein, on va dire étonnant, allez. Après, juste avant la mi-temps, une gigantesque action du défenseur, c'est El Yamik, je crois, le défenseur qui tape retourné acrobatique, retourné ciseau, frère.
Je sais pas si c'est Lloris ou si c'est le poteau. Très chaud aussi, très chaud. De toute façon, je l'avais dit, ou je sais plus si je l'avais dit, mais en gros, le Maroc, on le sait, sur coup de pied arrêté, sont très dangereux. Que ça soit sur coup franc ou sur corner, on l'a bien vu en première mi-temps, mais même en deuxième mi-temps, les coups francs et les corners, les centres de Ziyech, il y a beaucoup de qualité là-dedans. Donc, forcément, ça aurait pu être dangereux. Après, l'équipe de France, ils ont bien défendu. Ils étaient tous dans la surface. Griezmann était défenseur central, troisième défenseur central, donc il a récupéré énormément de ballons, Griezmann. Encore un très gros match. De toute façon, après la France, on va parler un peu de la France quand même. Mais la France, ils ont fait leur match, on va dire. Forcément, là, quand tu regardes jouer l'équipe de France, tu te dis que c'était dégueulasse. En soi, tu regardes les buts, c'est pas forcément des actions très construites, très claires, genre limpides, tu vois. Des 1-2, des trucs, machin. Non, il y a pas ça. C'est des tirs contrés qui arrivent sur un joueur qui est tout seul face au goal, tu vois. Donc évidemment, on peut pas dire non plus que c'est incroyable. Mais c'est comme ça. C'est le football aussi, c'est ça la chance du champion, comme on a dit. C'est un peu ce que je disais avec l'Argentine contre la Croatie, où Alvarez il part tout seul et il a 50 contre sur lui, la balle elle reste sur lui, il va pour marquer. C'est un peu cette petite chance là dont tu as besoin pour arriver jusqu'en finale, pour arriver au bout, tu vois. Et la France, on le sait, Dédé et tout ça, on le sait très bien. Donc voilà, ça fait partie aussi du football de toute façon d'avoir une bonne grosse chatte à Dédé. Mais bon, bref. Donc après, la deuxième mi-temps a été quand même assez à l'avantage du Maroc. Je dirais qu'il a essayé de pousser, qu'il y a eu pas mal d'occasions. Après, il y a le numéro 9, j'ai plus son nom. À chaque fois, lui, qu'il est rentré, je suis désolé les gars, mais moi je le trouve pas bon ce gars. Je ne sais pas vraiment qui c'est, je sais pas où il joue et tout ça. Il me semble l'avoir déjà vu. Mais à chaque fois qu'il est rentré dans la Coupe du Monde, lui, pour faire souffler En-Nesyri, à chaque fois on aurait dit qu'il hésitait, balle au pied. Et à un moment, il nous fait une dinguerie. Le mec, il passe tout seul, il passe tout le monde, genre. Il arrive au centre, dans la surface, le mec, il passe un joueur, deux joueurs, et ils veulent pas frapper, frère. Pourquoi tu frappes pas au bout d'un moment ? Je veux dire, t'arrives, t'es bien placé, déclenche ta frappe. En plus, c'est un numéro 9, c'est un attaquant de pointe, ça a l'air d'être un mec qui a de l'expérience, je sais pas. Je connais pas le joueur, mais il tire pas. Il tire pas, donc forcément, comment veux-tu marquer si tu tires pas, frère? Au bout d'un moment, c'est ça aussi qui manquait. Il y a eu pas mal de frappes du côté du Maroc en deuxième mi-temps. Ils ont tenté 8 frappes, alors qu'en première mi-temps, ils avaient tenté 5 frappes. Sauf qu'ils en ont cadré qu'une. Donc évidemment, ça, c'est compliqué. Manque d'efficacité devant, manque vraiment d'actions très dangereuses de la part du Maroc. Évidemment, ils ont eu des actions assez dangereuses. Koundé qui a fait un giga sauvetage. C'est pareil, c'est le numéro 9. Là c'est un tir, je sais plus exactement si c'est un tir contré ou je sais plus. Ça arrive sur le numéro 9 qui dévie à peine la balle du genou peut-être ou un truc dans le genre et c'est Koundé qui sauve le ballon, sinon il y avait but. Si Koundé fait pas le sauvetage, il y a 2-1. Mais c'était trop tard de toute façon. La France avait mis leur deuxième but pour Kolo Muani là, qui venait de rentrer, qui avait remplacé Dembélé et qui met son premier but. Le gars, il s'en souviendra. C'est cool pour le joueur aussi, qui est assez jeune, qui joue je sais pas s'il a joué en Coupe du Monde. Peut-être il a dû jouer le troisième match, je pense de groupe. Et son premier but en Coupe du Monde en demi-finale comme ça, c'est bien pour lui. C'est bien pour lui, mais bon voilà, le but. Vous connaissez. Après Mbappé a fait un gros travail dessus. Attention. Minimise pas non plus, mais Mbappé, voilà, son match, après on peut, je sais pas, j'ai pas eu l'impression de l'avoir vu. Après oui, c'est pas mal fait quand même découpé, on peut quand même être objectif là-dessus et dire que c'était un marquage assez serré, c'était assez rugueux sur Mbappé, mais bon, voilà, on verra. Donc on verra, je pense que j'ai fait le tour de toute façon les gars, on verra une finale, donc France-Argentine, donc Argentine-France, je sais pas. Revanche de 2018, est-ce que ça se passera pareil ou pas? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire les amis. Donc on se retrouve bientôt, je ferai aussi sûrement le débrief du match de la 3ème place, Croatie-Maroc, samedi. Et pour la finale donc France-Argentine, Argentine-France. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.